dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Claudine trouve un élément déterminant pour l'enquête, Anissa prend une décision radicale. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 15 octobre dans Un si grand soleil. Claudine trouve un élément déterminant pour l'enquête. Après avoir passé une nuit agitée, Jeannette avoue à son compagnon qu'elle est allée voir Claudine pour mettre les choses au clair avec elle. Agacé qu'elle n'ait pas confiance en lui, Clément répète qu'il a pourtant tourné la page depuis bien longtemps. Lorsque Jeannette découvre sous sa tasse un petit écrin, Clément déplore que le moment romantique qu'il avait prévu pour lui offrir sa bague de fiançailles soit gâché. De son côté, Claudine rapporte à Alix la discussion qu'elle a eue avec Jeannette. Tandis que son amie cherche à savoir si le docteur Lewis a des raisons de s'inquiéter, l'avocate répond qu'elle a presque envie de lui faire croire qu'elle s'intéresse à Clément juste pour voir sa réaction. En parallèle, Manu raconte à Becker avoir récolté le témoignage d'une personne ayant vu Tristan Chapuis se battre avec un homme car sa femme l'avait trompé avec lui. Comme cet incident date de 2014, le commissaire, qui en a marre de perdre son temps, exige de vraies preuves. À plusieurs kilomètres de là, Jeannette se confie auprès d'Alain sur les tensions qu'elle rencontre actuellement avec Clément. Le médecin affirme alors que son compagnon est très amoureux d'elle et l'enjoint à lui faire confiance. Plus tard, Claudine déambule dans les rues de Montpellier et refait le trajet emprunté par Tristan lorsqu'il a quitté l'opéra le jour de la mort de Laurent Viel. En observant des adolescents faire des vidéos à l'aide d'un drone, la mère de Sabine leur donne de l'argent en échange de leurs images. De retour au cabinet, l'avocate étudie avec attention les vidéos et découvre Tristan en train de quitter l'opéra à 10h31, soit 3 minutes avant la mort du régisseur. Sans attendre, elle se rend au commissariat et montre les images au capitaine Léonie. Jeannette décide quant à elle de porter la bague de fiançailles de Clément. Heureux de la voir à son doigt, ce dernier l'embrasse tendrement. Anissa prend une décision radicale de retour de Barcelone. Inès rentre à la coloc en compagnie d'Esteban, un jeune musicien qu'elle a rencontré sur place. Celui-ci se sent tellement à l'aise qu'il se roule un joint sous les regards stupéfaits de Charles, Anissa et Antonin. Par la suite, Anissa profite d'être seule avec Inès pour lui reprocher le comportement d'Esteban qu'elle juge beaucoup trop sexiste. Mais la jeune femme relativise, assurant de plus que son copain est inoffensif. Peu après, Anissa et Charles partent faire quelques courses pour la coloc. Bien que la jeune femme soit silencieuse, Charles aimerait qu'ils puissent avoir une discussion. Ne supportant plus cette situation, Anissa met donc un terme à leur histoire. Complètement abattu, Charles se confie à Elliot sur sa rupture. Une discussion qu'entend Dylan qui sert la table d'à côté. À la coloc, Charles tente de convaincre Anissa de revenir sur sa décision mais sans succès. La jeune femme, qui est agacée, lui répète alors que leur histoire est terminée puis lui demande de lâcher l'affaire une bonne fois pour toutes. L'instant qui suit, Antonin les interrompt pour inviter sa copine à aller boire un verre. Sentant le malaise entre eux, Antonin se livre auprès de Dylan. Comme il se demande s'il se passe quelque chose avec Charles, le fils de Gérald lui fait croire qu'il se fait des films et ajoute même que son ami a des vues sur une autre fille.
Des propos qui rassurent Antonin. The man I love just had a heart attack, but who needs a heart attack?